Médine, la seconde ville sainte de l'islam, compte aujourd'hui près d'1 million d'habitants. Appelée El Madina Al Munawwara, la cité illuminée, c'est une étape importante pour tous les musulmans qui effectuent leur pèlerinage à la Mecque. Ils y vont notamment pour visiter le tombeau du prophète Mohammed et prier dans sa mosquée. En 622, pour fuir les persécutions des Koraïchites et obéir aux ordres de Dieu, le prophète émigre à Yathrib, une oasis fertile située à 432 km au nord de la Mecque. Cette migration est appelée Hijra, l'Hégire, c'est le point de départ du calendrier musulman. À l'époque pré-islamique, la vie à Yathrib n'était pas sûre. Il existait plusieurs croyances, dont la religion juive. Les guerres étaient sans fin. Yathrib était un lieu de passage pour les caravanes, car la ville est située entre le Yémen et le Levant. Les routes n'étaient pas sûres du tout. Elles étaient constamment attaquées et suscitaient de nombreuses guerres. La vie à cette époque-là était basée sur la loi du plus fort, et le plus faible subissait toujours. Le faible pouvait être une tribu, une famille ou un individu. Des hommes de Médine, de la tribu des Haous et des Khazraj, s'étaient rendus à la Mecque. Ils avaient entendu parler de Mohammed, alors ils se sont dit « Allons rencontrer cet homme ». À l'instant où ils rencontrent Mohammed, ils se convertissent à l'islam. Ils étaient 12 hommes accompagnés de 2 femmes. C'était la première base de l'islam à Médine. On l'appela le serment d'Al-Aqaba, le premier. L'année suivante eut lieu le deuxième serment d'Al-Aqaba. Quelque temps après, les Koraïchites chassèrent Mohammed de la Mecque. Dieu alors lui ordonna de se rendre avec son compagnon Abu Bakr et Sédiq à Médine. إلى المدينة. Le prophète, que le salut soit sur lui, ne faisait rien sans avoir été inspiré et guidé par Dieu. Si Dieu lui avait ordonné de se rendre en France, il s'y serait rendu. Les compagnons du prophète furent exilés une première fois en direction de l'Éthiopie, puis une deuxième fois encore, toujours vers l'Éthiopie. Après cela, Dieu ordonna à son prophète de se rendre à Médine, car quand Mohammed accomplit le voyage nocturne à Jérusalem et aux cieux, l'ange Gabriel le conduisit à la rivière sainte située à Médine, aujourd'hui appelée la rivière Al-Haqiq. Et Dieu lui dit « Ô Mohammed, descends et prie, c'est ici ton lieu d'exil. » Le voyage du prophète et de son compagnon Abu Bakr Siddiq, futur premier calife de l'islam, a été long et périlleux. C'est par ce chemin qu'ils sont arrivés à Quba, dans la périphérie de Yathrib, où ils ont été accueillis par les habitants de l'oasis. Les historiens et spécialistes de la tradition prophétique ont écrit que le prophète, que le salut soit sur lui, est arrivé à Quba. Ce village est visité par la majorité des pèlerins et c'est ici que se trouve la première mosquée de l'histoire de l'islam, et non pas la mosquée Al-Haram à la Mecque. Le prophète la construisit à son arrivée, le 2e jour de Rabi Ier, ce qui équivaut à l'an 622. Il est dit que c'était au mois de décembre, le 23. Avant d'entrer à Médine, il vint à cet endroit qui s'appelle Quba. C'était un petit village situé à 4 km de Médine. Aujourd'hui, la construction a rejoint la ville et l'a dépassée. Derrière nous se trouve la mosquée de Quba, première mosquée édifiée par le prophète, que le salut soit sur lui, lorsqu'il arriva de son exil. Il la construisit de ses propres mains avec l'aide de ses compagnons. La première maison qu'il habita fut celle de Keltoum ibn al-Hidm. La mosquée de Quba est un lieu privilégié. Le prophète a dit « Celui qui se purifie chez lui et vient à la mosquée Quba accomplir une prière, lui vaut l'équivalent du petit pèlerinage. » Ceci est un grand bienfait.
Cette mosquée du temps du prophète a été édifiée avant sa propre mosquée. Et c'est le prophète lui-même qui participa à sa construction. Elle a été rénovée et agrandie à plusieurs reprises, et cela durant plus de 14 siècles. Les dernières rénovations ont été effectuées il y a une vingtaine d'années. Après avoir bâti la première mosquée à Quba, le prophète a célébré le premier rassemblement rituel des musulmans un vendredi. Il a dirigé le prêche et la prière collective en ces lieux. C'est ainsi que la mosquée édifiée à cet endroit portera le nom de mosquée du vendredi. Le prophète, que le salut soit sur lui, pria dans de nombreux lieux. Certaines mosquées ont leur propre spécificité. À titre d'exemple, la mosquée du vendredi que vous voyez maintenant. Le prophète, à son arrivée d'exil, séjourna quelques jours à Quba, qui ne se trouve pas très loin. Pour se rendre à Médine, le prophète arriva par ce chemin. Ici se trouvaient des habitations et tout près coulait une rivière du nom de Ranouna. Au moment de son passage, vint l'heure de la prière du vendredi. Il pria ici avec ses compagnons et ont également participé à cette prière quelques habitants de ce lieu, qui appartenaient à la tribu des Bani Aouf. C'est ici que le prophète prononça le premier prêche du premier vendredi de l'islam. En arrivant à Yathrib, le prophète va s'atteler à deux tâches principales: la construction de sa mosquée et la rédaction d'une constitution inspirée par les révélations coraniques. Cette constitution établit notamment une alliance entre les communautés musulmanes, païennes et juives et garantit à tous les habitants de la cité la liberté de conscience. Malgré son statut de messager de Dieu et le pouvoir qu'il exerce sur la cité de Yathrib, le prophète reste un homme simple et accessible. Le prophète n'était pas reconnaissable parmi ses compagnons tant il leur ressemblait. Il ne voulait pas se différencier des autres, ni par sa tenue vestimentaire, ni par ses habitudes culinaires. Il était le plus humble, mais en même temps le plus riche spirituellement. Quand on lit ce qui a été écrit dans la tradition sur son habitation, en réalité, c'était une maison faite de torchis qui n'avait pas de porte. La surface de la chambre était si petite que quand il priait et que quand la jambe d'Aïcha le gênait, il la déplaçait délicatement pour qu'il puisse se prosterner. Quand un nomade voyageur arrivait et demandait « Où est Mohammed ?», il regardait à l'intérieur de la mosquée, mais ne pouvait pas distinguer le prophète. Il l'imaginait comme le roi des Perses ou l'empereur des Romains. Mais le prophète était un homme. C'était l'homme vrai qui avait un cœur empli de miséricorde. Et c'est Dieu qui lui en avait fait don. C'est comme ça qu'était le prophète. C'était un bâtisseur. Aïcha disait « Il est au service de sa famille ». C'est cela qui aujourd'hui nous manque. L'homme à la maison ne travaille pas, alors que le prophète, que le salut soit sur lui, faisait à manger chez lui quand il y avait de la nourriture. Ou bien, comme l'a dit Aïcha, parfois dans la demeure de Mohammed, il n'y avait pas de feu. En réalité, il était pauvre. Il avait une peau de chameau à même le sol, un coussin en poil de chameau, une couverture, une cruche pour son eau, une écuelle pour boire et une marmite en argile. C'était ça, la maison du prophète Mohammed, que le salut soit sur lui. أنا البيت كعبتكم للرجاء فضموا الصفوف وولوا الوجوه. هذا يسمى مسجد بني سلمة. Voici la mosquée des Bani Salima. Le prophète venait prier ici avec eux. Un jour, il était venu pour la prière du milieu de la journée dans la mosquée des Bani Salima, qui était une petite mosquée.
Le prophète, après son exil, priait en direction de Jérusalem. C'était la première Qibla, la direction. Il pria dans cette direction pendant 16 mois. Puis Dieu lui ordonna de prier en direction de la Mecque, donc la Qibla changea d'orientation. Il est dit que le prophète pria le Dor, prière de la mi-journée. Il entama les 2 premières prosternations en direction de la mosquée Al-Quds à Jérusalem. Durant cette prière, Dieu lui ordonna de changer de Qibla et de s'orienter vers la Mecque, la demeure de Dieu. C'est ainsi que la direction fut changée. Depuis, la Mecque devint la direction vers laquelle tous les musulmans s'orientent pour prier. C'est pour cela que cette mosquée porte le nom des 2 directions, Al-Qiblatin. Le prophète, que le salut soit sur lui, était un grand homme. Il allait à la rencontre de tous ceux qui l'entouraient, de ses compagnons exilés, des Ansar, des voyageurs qui le demandaient. Il était comme on l'a rapporté. Un jour, un nomade voyageur lui demanda « Je voudrais prouver à ma communauté que je t'ai rencontré et que tu es véritablement un prophète. » Il lui répondit « Que veux-tu alors ?» Le nomade voyageur dit « Une bête ou 2. » Le prophète lui dit « Prends toutes celles-là. » Le prophète lui donna plus de 300 bêtes. Le nomade voyageur repartit auprès de sa communauté et raconta « J'ai rencontré un homme qui ne craint pas la pauvreté. Il m'a donné tout ce troupeau. » Le prophète entretenait des rapports avec les chefs de l'époque, que ce soit Khosro, empereur de Perse, Héraclius, empereur des Romains, Cyrus, patriarche d'Alexandrie, et le roi d'Éthiopie, ainsi que tous ceux qui étaient là. Les relations étaient basées sur les valeurs humaines. Il voulait réellement sortir les gens de l'obscurité et les mener vers la lumière avec l'aide de Dieu. C'est ça le prophète, que le salut soit sur lui. Dans son recueil de hadiths, les 10 authentiques du prophète, l'imam Bukhari rapporte les faits et gestes de l'envoyé de Dieu. Il raconte que lorsque l'heure de la prière arrivait, le prophète priait là où il se trouvait, quel que soit l'endroit, pourvu qu'il soit propre. La mosquée Al-Fath à Médine est l'un de ces lieux de culte proche du modèle des mosquées de l'époque. La construction de la mosquée du prophète à Yathrib fut la première décision prise dans le sens de l'organisation d'une société musulmane. En effet, il était nécessaire qu'un lieu de rassemblement soit établi pour les croyants. À l'image de la modeste mosquée Al-Fath, ce n'était pas un lieu de pouvoir avec ses attributs, ses ornements et son luxe. C'était un endroit essentiellement dédié à la prière, au recueillement et à la spiritualité. L'émigration de la communauté musulmane à Yathrib n'a pas découragé les Qurayshites, les Mécois hostiles aux messagers de Dieu et à l'islam. Ils ont à plusieurs reprises attaqué les partisans du prophète, mais ils subirent une première lourde défaite à Badr en l'an 2 de l'Hégire. Déterminés à se venger de leur défaite, les Qurayshites organisent une expédition punitive et prennent le dessus sur les musulmans à Uhud. La bataille d'Uhud a eu lieu la 3e année de l'Hégire, entre les Qurayshites, avec à leur tête Abu Sufyan ibn Harb, et les musulmans menés par le prophète, que le salut soit sur lui. Le prophète avait placé 50 archers ici, sur ce mont. Ils étaient commandés par Abdallah ibn Jubayr. Le prophète, ainsi que les musulmans, s'étaient placés devant ce mont. Les Qurayshites, avec comme chef Abu Sufyan ibn Harb, étaient positionnés dans la vallée. L'affrontement commença. Dans un premier temps, les Qurayshites perdaient la bataille. Mais Khalid ibn al-Walid, qui était parmi les adversaires, avait remarqué que le sommet de ce mont avait été déserté de ses archers. Il en profita pour contourner le mont et l'occupa. La bataille eut un revirement et la victoire des musulmans tourna presque à la défaite. Et Dieu sauva le prophète. Les musulmans survivants protégèrent le prophète et les Qurayshites ne parvinrent pas à le capturer. Le soir, la bataille était terminée. Elle n'avait duré qu'une seule journée et près de 70 musulmans furent tués
et le prophète fut blessé. Les musulmans escaladèrent le mont Uhud accompagnés du prophète. Ils prièrent le Dohr et l'Asr, prière de la mi-journée et celle de l'après-midi, tardivement du haut de cette belle montagne dont le prophète a dit « Nous aimons cette montagne et cette montagne nous aime ». Médine est une ville au climat rude. Elle est chaude l'été, froide l'hiver et la pluie tombe rarement. Celui qui vient à Médine y vient spécialement avec son cœur, désirant ardemment visiter et prier dans la mosquée du prophète. Saluer le prophète, saluer Abu Bakr as-Siddiq et saluer Omar ibn al-Khattab, puis se rendre au cimetière pour se recueillir sur les tombes des 15 000 compagnons du prophète. Comme le veut l'ancienne tradition, les tombes des musulmans sont matérialisées par des éléments très modestes, généralement une simple pierre, sans mention du nom du défunt ou de ses dates de vie et de mort. Le cimetière d'Al-Baqi', où sont enterrés de nombreux compagnons du prophète et son propre fils, n'échappe pas à cette règle d'humilité et d'anonymat. L'actuelle mosquée du prophète à Médine mesure près d'1 kilomètre de long. Avec une superficie de plus de 160 000 m², elle peut accueillir plusieurs centaines de milliers de fidèles. Depuis l'époque du prophète, elle a été maintes fois agrandie. Selon la tradition, à son arrivée dans la cité, les habitants de Yathrib ont proposé au prophète plusieurs terrains pour y élire domicile et édifier un lieu de culte. Pour ne froisser personne, le prophète a laissé à sa chamelle Qaswa le soin de déterminer ce lieu en lui lâchant la bride. Elle s'immobilisa à cet endroit, pas loin de la maison d'Abu Ayyub al-Ansari, qui avait pris les affaires du prophète pour le recevoir chez lui. Le prophète commença à construire sa mosquée de ses propres mains. À l'origine, la mosquée était très modeste. Ses fondations étaient faites de pierre, les murs de briques d'argile et le toit de feuilles de palmier. La taille de la mosquée était de 70 coudées par 60, à peu près 35 mètres sur 30 mètres. Les colonnes étaient faites de troncs de palmier. Aujourd'hui, on les appelle les disques. L'emplacement des colonnes a été préservé et par la suite a reçu des noms. Ainsi, nous avons la colonne Al-Mutayaba ou Al-Mukalaka, ensuite la colonne de Aïcha, que Dieu l'agrée, la colonne du lit, la colonne du garde, la colonne des délégations, la colonne du repentir. Toutes ces colonnes se trouvent à l'intérieur de la Raouda, l'oratoire du prophète. La Raouda et la chaire sont mitoyennes aux chambres du prophète, dans lesquelles il est enterré aujourd'hui. À l'époque, lorsque les musulmans venaient le saluer, le prophète était dans sa maison, qui a toujours été à l'intérieur de la mosquée. Le prophète prêchait debout, accoudé à un petit tronc. Quand ses compagnons devinrent plus nombreux, ceux qui se trouvaient derrière ne l'entendaient plus. Ils lui demandèrent « Si tu prenais une chaire pour qu'on puisse t'entendre ?» On lui construisit donc un minbar, une chaire faite de bois qu'on alla chercher dans une forêt qui se trouvait à peu près à 15 km au nord de la ville. On construisit une chaire avec 3 marches. Le prophète s'asseyait sur la 3e marche et prêchait debout sur la 2e. Quand Abu Bakr as-Siddiq lui succéda, il descendit d'une marche, par respect au prophète. Il s'asseyait sur la 2e marche
et prêchait debout sur la première. Ensuite vint le tour d'Omar ibn al-Khattab. Il se tenait assis sur la première et prêchait debout à même le sol, par respect à ceux qui l'avaient précédé. Le minbar fut agrandi à l'époque de Muawiyah ibn Abi Sofyan et s'éleva à 9 marches, avec une petite porte devant pour permettre à l'ensemble des fidèles de voir et d'entendre. Le minbar est toujours le même, sauf qu'il a été plusieurs fois rénové et par la suite recouvert de feuilles d'or. Juste à côté se trouve le mihrab. Au cours de la 7e année de l'Hégire, le prophète, que le salut soit sur lui, agrandit la mosquée jusqu'à ce qu'elle mesure 50 mètres sur 50. Son architecture était très modeste. Le Coran y est révélé, la jurisprudence commençait. La mosquée n'était pas seulement un lieu de prière, c'était aussi un lieu d'étude, un lieu d'enseignement, un lieu de conférence. La mosquée représente le lieu le plus important dans la vie du musulman. Le prophète, que le salut soit sur lui, a enseigné que visiter un malade est une aumône. La proscription du mal et faire le bien sont une aumône. Préserver les liens avec les proches, c'est aussi une aumône. Tout ce qu'a enseigné le prophète ne se résume pas uniquement en des actes dévotionnels, mais il a donné l'importance à la vie dans toute sa dimension éthique et spirituelle. L'enseignement prophétique enjoint de rassembler ce qui relève de la vie ici-bas, sans oublier l'au-delà, en vertu du passage coranique qui dit « Jouir des biens de ce monde est un bienfait de Dieu ». C'est cela, notre religion. Dans sa totalité, le Coran contient 114 sourates et 6226 versets, dont près de 1760 ont été révélés à Médine, les autres versets ayant été révélés à la Mecque. Les spécialistes différencient les versets révélés à la Mecque de ceux révélés à Médine. Les versets révélés à la Mecque se réfèrent à la foi, à la croyance, croire en Dieu, à ses anges, à ses livres, à ses prophètes, au jugement dernier. Quant aux versets révélés à Médine, ils se réfèrent à la jurisprudence. Il vous a été interdit, il vous a été permis, ainsi de suite. Puis, tout ce qui concerne la famille, le mariage, etc. C'est comme ça que se bâtit l'histoire de la communauté des croyants. Aujourd'hui, chaque année, des centaines de milliers de musulmans venus du monde entier visitent ce lieu sacré pour méditer, lire le Coran et prier à côté du tombeau du prophète Mohammed. La tradition veut qu'une prière en ce lieu égale 1000 prières. Un privilège spirituel que la mosquée du prophète partage avec celle de la mosquée du Haram à la Mecque. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Dans ces endroits-là, on est beaucoup plus proche de Dieu qu'ailleurs. On est loin de la famille, de notre boulot, de notre maison. On est dans des endroits plus spirituels, je pense. جئت أزور الحبيب صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. I'm very happy. Allah, inshallah, is coming. Is happy. I don't speak. Please, happy, inshallah. Allah. It's very peaceful, very beautiful. Nice. Very nice. Very beautiful. We don't want to go back. Very peaceful. We wish we stay here. هي فرصة بتاعت عمر الواحد يشوفه ونتمنى فرصة دي تتكرر لنا ولناس كتار من المسلمين عشان يجوا يلتقوا بأخوانهم المسلمين هنا مختلف أنحاء العالم ويزوروا الحتات المقدسة ويزوروا قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. Everybody should come here and perform their ibadah here. Okay, thank you. Assalamu alaikum. بدعو العالم كله للسلام وبتمنى من ربنا وانا واقف في المكان ده ان السلام يسود العالم كله وان العالم كله تنتهي الحروب اللي فيه وتصيد المحبه ويزيد السلام في جميع انحاء العالم لان دي اجمل رساله ان انا بديها للعالم كله من المكان الطاهر اللي انا واقفه فيه ده ان السلام يسود العالم والدنيا كلها تعيش في سلام وامان. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله